Salut, bienvenue au plaisir de skier. Si vous regardez en avant de nous autres, c'est le Nevada. On est en train de traverser entre la Californie et le Nevada pour revenir après en Californie parce qu'on s'en va à Mammoth Mountain, un endroit où on n'est jamais allé au plaisir de skier. On est chanceux. Ce matin, il y avait de la neige, un petit peu de neige de l'autre côté à Salt Lake Tahoe. Fait qu'on s'est dit que notre voiture de location ou dans le lacet pour traverser dans la passe pour aller de l'autre côté, ça va pas bien aller. Pas de problème. Là, j'imagine les cow-boys qui sont arrivés il y a 200 ans à cheval, qui ont traversé le désert du Nevada, puis qui sont arrivés au lac Tahoe, qui ont fait « Wow! Le paradis! » Fait que je suis content qu'on fasse ça cette année parce que quand on était venu il y a 15 ans ou 12 ans au lac Tahoe, on n'avait pas fait Palisade, qui est Squaw Valley. Et à l'époque, on avait un peu... on était trop bien au lac Tahoe, puis on avait été un peu paresseux, il faut le dire. Puis on n'était pas parti faire les 6 heures de route aller-retour, donc 3 heures, qui sont requises pour aller jusqu'à Mammoth Mountain. Et mon ami Tony Lecchesi me dit tout le temps, faut aller à Mammoth, c'est un endroit exceptionnel. Francis, mon caméraman, dit, hey man, quand on va là, moi je vais embarquer dans le parc, pas de problème. Fait qu'on est parti. Plaisir de skier à la découverte depuis le début de ce voyage-là. C'est pas mal cool. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Dans notre route vers Mammoth Mountain par là-bas, on vient de passer devant un lac exceptionnel pour un gars de planche à voile ou de voile. Mono Basin. Puis là, on s'est arrêté dans un petit village, puis on cherche à prendre un vrai café, autre chose que du jus de chaussette. Fait que là, on pense qu'au Mono Market, on va trouver quelque chose. Good morning. It's hot? No, it's super good. Oh, okay. What is your name? Hugo. 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 Ah, Yeah. thank you, sir. No problem, thank you. So see you next time. Au hasard des routes, on fait parfois de belles surprises. Sérieusement, là, un gars de planche à voile, quand on est dans des spots qu'on arrive, puis quand on arrive, le jour ou la veille, puis ils vendent comme ça, on a un gros sourire dans le visage parce qu'on sait qu'on va aller s'éclater, mais là, c'est pas pour ça qu'on est là. Mais ça me met dans cette ambiance-là. Puis par là-bas, à peu près dans 60 km, on arrive à Mammoth. Pour la première fois de ma vie, je vais aller voir ça. Ouais. Il vente, hein? 45 pieds sur le côté. Il est arrivé ici, une drave de vent, paf! Sur le côté. On a eu une draft tantôt avec une grosse surprise. Puis vous allez voir que là, les camions sont arrêtés, si tu veux regarder. Les camions ont décidé de s'arrêter au lieu de prendre la chance de se faire tasser sur le côté. Donc, tantôt, on pensait que c'était une blague. C'était marqué « Pas de camper » sur la route. Je disais « Ouais, camper. » On voit pourquoi. Un coup de vent, paf! La nature est impressionnante. 15 minutes. On n'est pas pressé d'arriver parce qu'avec le vent, phénomène super intéressant qu'un homme de la montagne à Palisade nous a expliqué. En haut de Palisade, comme on est collé sur le lac Tahoe, qui est à 4 degrés, quand le vent vient de l'est, au sommet, le vent de l'est passe par-dessus le lac, donc c'est comme un énorme climatiseur. Et il dit qu'à chaque 1000 à l'heure de vent au sommet,
on perd 1 degré Fahrenheit. Fait que si il était supposé de faire 50, donc 12 degrés au printemps, mais qui vente de 20 000 à l'heure, venant de l'est qui passe au-dessus du lac, on vient baisser au sommet la température de 20 degrés. Fait qu'il va faire 30, il va faire 0. Donc sur la montagne, ça ne dégèle pas. S'il était supposé de faire 0, ou donc 30, il va faire 10, donc il va faire moins 15 à peu près. Alors où on va arriver là, ça va être l'asphalte sur Mammoth Mountain. On va prendre notre temps, on va attendre que le soleil sorte. On attend les baisses de vent pour 11h après-midi, 11h ce matin. Fait que pas de stress, on embarquera sur la piste quand ça sera beau. Puis c'est comme ça. C'est le fun de ne pas être stressé quand on s'en va au ski. OK, après 3 heures de route pour arriver à Mammoth Mountain, ben c'est malheureux, mais non seulement ils vendent en bas 90, 100, 1000 à l'heure. En haut, non, 90, 100 km/h en bas. En haut, au sommet, ils disent qu'il y a des vents, des pointes à 145 000 à l'heure. 245 km/h de vent. Et si vous voyez, je me tourne, puis vous regardez ce nuage-là, ils appellent ça le Sierra Wave. Quand la lutte entre ce qui arrive de la Californie et ce qui arrive du désert du Nevada fait le Sierra Wave, ils ont des conditions où ils sont obligés de fermer la montagne. En ce moment, sur la montagne, on pourrait dire ben, les lifts sont fermés pour toute la journée, ben, on va y aller en pot. C'est absolument interdit de monter en pot. De toute façon, à 1000 pieds plus haut, même habillé pour l'hiver au Québec, on ne serait pas assez habillé pour continuer une ascension qui serait sécuritaire. Puis le ski en ce moment sur la montagne, ben, il est absolument bétonné, ça ne dégèlera pas. Hors de question, on revire de bord, puis on essaie d'aller faire une belle ligne de montée autour du lac Tahoe, puis on viendra peut-être mercredi. OK? Fait qu'on rembarque dans l'auto. Ciao, à plus tard. Bon, on est de retour dans le village de Salt Lake Tahoe, au très chic Travel Inn. Ce qu'on a décidé de faire en ce dimanche très occupé sur les pistes de ski, c'est de retourner en pot pour aller faire au moins après 6 heures de route qu'on a fait aller-retour sur Mammoth. On va retourner à Mammoth un peu plus tard cette semaine, ça, il n'y a pas de problème. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'endroit où on avait vu un couple qui se préparait à monter en pot en nous disant que c'était l'endroit le plus beau pour monter sur le plan de la vue et tout ça. Et c'est le côté du lac qui est un peu plus à l'abri du vent pour aujourd'hui, le vent ne venant pas de l'est. Si le vent vient de l'est, c'est sûr que cette face-là ne va pas dégeler, puis qu'on s'en irait skier du béton, ce qui n'aurait aucun intérêt, puis on n'aura pas d'adhérence pour monter. Fait que, écoute, on va aller voir si c'est pas positif comme expérience, ben on va revirer de bord, puis on va revenir, puis ça va faire une bonne aventure à se rencontrer entre nous autres. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire dans la prochaine section. Comme vous pouvez voir, une marqueur, la Duke PT. Ouais. J'enlève déjà ma butée avant pour enlever du poids de sur mes skis. Fait qu'on pack la voiture et on se revoit dans quelques instants. Une des raisons pourquoi on vient ici, c'est que quand on est allé à Palisade dans la dernière émission, on a vu un jeune couple qui se préparait à monter, qui était stationné là. Puis on dit, ah, c'est un départ de ligne de touring. Puis ils disent oui. Puis en plus, c'est dans la forêt provinciale, State Park. Donc, il n'y a aucun frais d'accès. Puis, il avait l'air très heureux de pouvoir éviter la foule de Palisade et surtout les coûts assez faramineux de jeunes qui n'ont pas acheté une passe Icon, par exemple. Fait qu'on... C'est à cause d'eux. On leur dit merci. Ils nous ont même envoyé quelques cartes sur notre téléphone de ce qui se faisait. Attention. Ouais. Chose qui est sûre, le monde en Californie sont polis par rapport aux piétons. C'est assez spécial. Puis, on voit là toutes les pistes de gens qui sont arrivés. Puis on peut mettre les pots dès ici. Puis ne serait-ce que de faire 1 heure de montée pour aller voir le lac d'en haut, là. Ça va rendre notre journée assez spéciale.
Journée qui était supposée d'être sabotée par le vent. Pour l'occasion, des Nautica Enforcer avec des dougs pétés. Et c'est un environnement qui est essentiellement du stock de touring et j'ai des skis alpins réguliers, Enforcer 100, parce que j'aime bien profiter de ma descente. OK? La route a quand même monté beaucoup à partir de la baie d'Emeraude en altitude, puis déjà, les scientifiques ont installé en haut de cette petite butte-là une station météo. Les analyses qui sont faites dans la région sont assez exhaustives par rapport au relevé météo. Parlant de météo, nous autres, à la montée, quand on fait du touring, ça nous permet de, au fur et à mesure qu'on monte, de regarder l'état de la neige. Déjà, on voit quand les patchs au soleil avec le vent qui est vraiment plus bas, en bas, on va avoir du très beau ski de printemps. Puis au fur et à mesure qu'on monte, on va pouvoir voir s'il y a des sections où est-ce que, à la descente, ça va faire cric, cric, cric. On va se défaire des plombages, mais c'est la beauté de pouvoir monter le terrain qu'on va skier par après. Je sais qu'il y a des gens qui me disent souvent, surtout en Europe, quand ils montent du terrain, ça leur permet d'évaluer, mais malheureusement, ça leur donne des appréhensions. Surtout quand les gens ont des petites fixations de rando, disons, pas très rassurantes. Les gens sont inquiets quand ils montent certaines faces, puis là, ils voient que c'est très glacé. Parce que de la haute route ou de la vraie haute route, tu es en dehors des sentiers battus, c'est jamais groumé. Fait que tu peux arriver à une face nord où c'est de l'asphalte. C'est de la neige, mais c'est tellement dur, béton. Puis là, les gens disent, mais attends, il ne faut pas descendre ici avec nos petites fixations à pin. Donc, ça permet aussi d'évaluer le terrain de la descente qu'on va vouloir faire ou pas faire. Et déjà, à partir de notre point de parking, on voit déjà au-dessus des premières lignes d'arbres le lac en arrière. On est déjà bien parti, ça fait même pas 5 minutes qu'on est parti. On commence déjà à avoir du visuel. Fait imaginez qu'est-ce qu'on va avoir. Puis si vous regardez vers le haut, là, le ski à descendre, ça peut ramollir pendant notre montée. Sinon, on va se défaire des plombages, mais c'est pas grave. C'est surtout pour la vue qu'on est ici, hein. Tant qu'à travailler au bureau, j'aime mieux faire ça. C'est fou, là. Seulement quelques pieds plus haut. Puis la neige est complètement différente. La neige est froide parce que ce qui vient du lac, le vent est refroidi. Puis par chaque 1000 à l'heure de vent, on baisse d'1 degré. Tantôt, on avait de la petite neige à ski de printemps. Là, on n'en a plus. Aïe, aïe. Avec cette immense bruche de l'ouest. Qu'est-ce que c'est beau. Tout le bassin du lac Tahoe, à chaque fois qu'on est sur une des montagnes, on le voit dedans. C'est un peu comme, je l'avais dit dans la dernière émission, comme le Matterhorn à Zermatt. Il se met tout le temps en photo. Tu prends une photo, là, puis là, hop, le caméraman s'est tourné ou le photographe s'est tourné. Boum, la montagne Toblerone. Ici, ben, dès qu'on se tourne, ben, on voit le lac. On se plaindra pas. En passant, là, on s'est stationné à un endroit accès gratuit. On est dans un state park. C'est gratuit de monter, fait que notre journée de touring coûte un gros zéro. Un peu d'essence entre Salt Lake Tahoe puis le stationnement. La plus belle route du monde, faire le tour d'Emerald Bay puis de l'autre baie après. Puis il y a moyen de... Quelqu'un qui fait de la van life, là, qui se rend ici pour un mois. Tabarouette, il va être heureux, là.
Par contre, connaissant les Américains, pour ce qui est du camping un peu à l'improviste, faites vos recherches parce que j'ai l'impression que la nuit, il y a peut-être un shérif qui va faire. Allez-vous-en dépenser vos dollars dans nos campings qui payent des taxes. Donc ça, j'imagine que ça prend un petit peu de préparation. OK? Là, on s'en va dans un terrain plus facile à monter. Notre challenge, c'est d'être sûr de revenir vers la voiture parce qu'on monte pas mal en biais comme ça par rapport à la verticale qui est là. Fait que si on descend en verticale, on va peut-être se retrouver à 3 km de la voiture. Alors, derrière moi, si vous regardez, il y a un troupeau d'arbres. 5 arbres avec 2 cassés, ça, on va reconnaître ça. Quand on va arriver là, on sait qu'il faut aller vers la droite, en ligne avec les casinos de la station d'Evanville. Et en passant, cette route-là, on n'a pas regardé de carte, là. On improvise. Puis, on a des points de référence par rapport au lac, fait qu'on va essayer de ne pas se perdre. Puis, de toute façon, là, il est 3 h l'après-midi, il fait soleil jusqu'à 8 h le soir. On va s'arranger pour ne pas se perdre. Je pense qu'il n'y aurait pas de plus bel endroit pour envoyer à la capsule Ski Town. Si on veut, nous, avec les gens de chez Ski Town, que vous puissiez être le mieux équipé possible pour vivre des grandes aventures comme on est en train d'en vivre pour vous, avec vous. Et que ce soit... Est-ce que j'ai besoin de pôles télescopiques? Absolument non. Ils sont barrés à 125. J'ai pas besoin qu'ils montent plus haut. De mon expérience, c'est ça que je vis. Si vous en voulez, il y en a. Ceux qui font de la marche, peut-être. C'est à votre goût, mais moi, je vous dirais pas besoin. Après, des pôles en carbone, oui. Plus léger, moins de poids à transporter, en autant que vous ayez des gros paniers. Quelle serait la meilleure fixation de touring? Elles ont toutes d'immenses qualités et elles ont toutes quelques défauts. À vous de vous faire conseiller, savoir laquelle va mieux correspondre à vos besoins. Idem pour les skis, j'ai un ski alpin et je suis très content parce qu'à la descente, on aura toutes les conditions, du mou, du ski de printemps, de la glace, regelé. Il n'y a pas de dameuse qui passe ici, là. Fait que si j'ai des skis pur touring, je vais peut-être pas me sentir aussi confortable que je voudrais. On a fait une toute petite montée d'à peine 1 heure. On va arriver bientôt au sommet. Fait que bref, dans tout ce contexte-là, puis en même temps, en même temps aussi les chaussures. Chaussures de touring, il ne faut pas qu'elles soient trop grandes, il ne faut pas que votre pied bouge dedans, il faut que ce soit super tight. Et s'il y a des petits irritants, il faut les faire puncher pour pas que vous ayez d'ampoule après des journées de 8 heures de montée. OK? Assez parlé, on s'en va à la capsule Ski Town. Capsule Ski Town, importante aujourd'hui, elles sont toutes, mais on va vous offrir l'opportunité de tester votre désir d'aller faire de la rando alpine avec la location à la journée d'équipement haut de gamme de montée. Ici, on a des bottes Tour de Technica, des skis Blizzard Zero G avec des fixations à pin, avec l'opportunité de louer à la journée. Absolument. Fait qu'on a eu beaucoup de demandes pour ça dans les dernières années. Les clients voulaient tester le matériel, puis c'est du stock qui coûte quand même cher. Fait que pour se lancer dans l'aventure, il faut savoir si on aime ça ou pas. Mais là, on a permis aux gens de pouvoir essayer. On a vraiment des équipements de première qualité, là, c'est top. Fait qu'on essaie avec ça, on a vraiment le plus performant de l'équipement, c'est très léger. On va le savoir tout de suite si on est pour aimer ça ou pas. Puis ils sont disponibles tout au long de la saison, puis on peut même les réserver en ligne à partir du site web du magasin. Oui, okay. Fait que c'est vraiment pratique, là. Les gens peuvent aller se préparer, choisir leur longueur, trouver les bottes, les skis que ça va leur prendre pour réserver 2-3 semaines à l'avance pour être sûr de les avoir. Fait que ça, je recommande fortement aux gens de tester parce que vraiment, c'est le fun, puis c'est rare qu'on peut essayer avec des aussi bons équipements que ça. Puis on les a pas loués souvent, fait qu'ils sont en très bon état. Fait que ça coûte pas cher pour avoir des équipements presque neufs, c'est vraiment le fun. Et dans la région directe de Montréal, là, je dirais à 1 heure de route, là, il y a une quarantaine de montagnes de ski qui offrent ce service-là. C'est pas compliqué. Puis si vous voulez partir en plus grande aventure pour découvrir ça, peut-être avec des amis qui en font déjà, ben si vous voulez vraiment vous faire des gros efforts, ben vous pouvez aller à Offord où ça va prendre plus qu'1 heure monter. Tremblant va vous prendre 2 heures, 2 heures et demie à monter. Donc, vraiment, façon de le tester, c'est vraiment au complet, selon ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'il y en a qui font des montées de 20 minutes au Mont-Avalanche. Ça vous permet de monter plus longtemps des kits comme ça. C'est super léger, c'est vraiment le fun. Puis si vous montez au Mont-Avalanche, peut-être vous allez en faire 2 dans votre journée, ce serait pas pire. 4-5, oui, absolument. Par contre, on a vu au cours des dernières années, avec la pandémie, beaucoup de monde qui se sont mis à faire ça et il y a eu des remorquages. Je t'explique, des gens qui ne savent pas skier, qui pensent que ça, ce sont comme des raquettes.
qui se font expliquer comment ça monte. Ils montent en marche et ils arrivent en haut. Ils ne savent pas skier. Non, mais ils ne savent pas skier. Alors là, le patrouilleur le regarde et dit « Attends, tu ne sais pas skier. » Habituellement, les gens ne montent pas en haut de la montagne s'ils ne savent pas skier. Effectivement. Fait que ceux qui sont juste des gens de raquette, peut-être prendre une petite leçon de ski avant d'aller en haut de la montagne. Pas faux. Ça, c'est assez important. Absolument. Mais si quelqu'un qui sait skier va savoir et monter et descendre avec ça sans problème. Vraiment. Ça vous donne l'opportunité de tester ces chaussures-là. C'est sûr que ça a un petit peu moins de contrôle qu'une paire de bottes normales. Ouais, c'est sûr. C'est pas des bottes de performance, c'est des bottes de randonnée. Fait que c'est vraiment fait pour la montée. C'est une amplitude qui est vraiment grande. C'est facile de bouger dans ces bottes-là. On se sent bien. C'est facile. C'est pas un équipement de performance qui skie super bien sur la glace, mais c'est facile à skier en général. Mais par rapport à l'ensemble des bottes grand public, ce sont des bottes qui ont à peu près le même contrôle sur la piste. Oui, ça devrait être très bien. OK, bien tant mieux que vous offrez cette opportunité-là, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas encore commencé à faire de la rando et qui n'osent pas s'essayer. Puis en essayant de faire ça, quand il y a beaucoup de monde ou quand il fait plus froid, c'est une autre façon de vivre le ski. Absolument. Mais venez découvrir, comme les autres qui ont tous pris la passion, vous devriez l'essayer. Vous allez peut-être aimer ça vous aussi. On se rince les yeux, on se rince les yeux. Hey, hein? On arrive au sommet de notre petite montée. On sait que notre premier point de repère, c'est la roche. On descend jusqu'à droite de la roche. Après ça, c'est la clairière. Après ça, c'est les arbres. Wow, regardez ça. Je me tourne après en haut, on pourrait monter encore là. Et là, ça devient pas mal à pic. Il y a sûrement des pistes qui montent. Il y a un autre sommet là-bas. Mais nous, on n'a pas besoin de monter plus haut. OK? On va faire attention en enlevant le ski parce que je suis testé, voir si on s'enfonce pas. Hein? Des fois, on peut avoir des mauvaises surprises quand on fait de la rando. On enlève les skis et on s'enfonce jusqu'à la taille. Et c'est pas le cas en ce moment. Je me retourne encore. Je encore voir le lac. Fait que nous, on va descendre là-dedans. On va juste prendre une petite pause pour enlever nos pots, nos skis, boire un peu d'eau et se préparer pour la descente. À tout de suite. Bon, ben ça a l'air qu'on est prêt à partir, OK? On s'en va direction la montagne Evenley là-bas. Faire attention aux croûtes. Oh, ça traque! Oh yes! Oh, c'est pas évident. Hop. Hey. Quand on dit que c'est pas des conditions faciles, là, du virage facile, du virage dans le dur. Où est notre clairière? Là, on n'a pas de la belle neige, là. On va aller par là-bas puis revenir un peu. Ah! OK. Ça, c'est des virages géants de course. La tentation, ce serait de s'en aller là tout de suite. Puis on va regarder peut-être sur le téléphone. Si on s'en va là, on va peut-être se faire prendre. On avait dit, on a passé ici tantôt. Moi, je pense qu'on s'en est en haut là-bas. Ouais. On a passé là tantôt. Boink.
Hey, c'est dommage que ça soit crunchy comme ça, là. Là, il y a des traces de rando. Nous, on a passé là tantôt, nous. Je suis pas mal sûr. Tantôt, on se disait qu'on se donnerait... On pensait qu'on était à bon endroit sur les pistes. Notre trio d'arbres ici qu'on avait vu, fait que... on est sur la bonne track, OK? Fait que... On va continuer sur une longue traverse. Toujours avec le lac en arrière. Faut vraiment être prudent par rapport à la structure de la neige. Je veux pas trop aller trop à droite non plus. Boink. Ah ah! Je sais pas si à travers les arbres vous êtes capable de voir la beauté du lac là, mais je veux dire, comme vous le voyez, vous l'entendez, c'est pas la plus belle des conditions de neige. Si ça avait été ski de printemps, ça aurait été incroyable, mais c'est pas grave. Là, je me demande si je descends là ou là. On va aller voir plus loin, OK? C'est tentant de vouloir aller faire des virages. OK. Ah, ici. Ah ah. Youhou! Hein? Et ça, on s'est pas trompé. Là, vous avez vu une affaire, hein? Pendant ma montée, on se fatigue les jambes, on met de l'acide lactique. Ça m'a pris retrouver mes jambes de skieur, ressentir ces skis-là larges sans au patin des Enforcer Nordica. Je dirais ça m'a pris le premier quart de la descente à m'habituer, mon équilibre, mes bottes. J'ai eu un peu de mal à monter. À un moment donné, on passait sur du trop dur, puis mes propriocepteurs, j'étais en train de me fatiguer beaucoup. Fait que faut juste avoir en tête que ça prend un petit peu d'adaptation au début du ski, après avoir fait une longue montée. Là, encore plus content, on s'est pas perdu, puis on vient exactement à notre point de départ. Ouais, on est passé près de la station météo. On voit la route. On arrive à la voiture. Là, on va aller à l'après-ski. Si vous pensez qu'après avoir fait ça, on va faire un après-ski normal et ordinaire, vous vous trompez. Checkez bien ça. Où est-ce qu'on s'en va? OK? On ferme la caméra, on enlève les bottes. On s'en va à une place un peu spéciale pour la brouski, la bière d'après-ski. Bon, c'est le temps de mettre fin à l'émission. On a décidé de boire de la bière d'après-ski sur le bord du lac Tahoe. Il n'y a rien de plus approprié. Encore une fois, c'est le temps de vous remercier d'être là. Merci à nos commanditaires qui nous aident à faire ça puis à vivre de grandes aventures. Quelle journée on a eue! À partir de Salt Lake Tahoe, aller jusqu'à Mammoth Mountain, des vents à pu finir. Et là, on est revenu, on s'est dit hey, non, il fait trop beau. Il ventait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite montée, beaucoup de bonheur. Fait que santé à vous, mesdames et messieurs. On est content d'être là. J'espère que vous êtes content d'être là. Moi, je suis content que vous soyez parmi nous. Merci à Francis pour toute sa patience au volant. On a échangé un paquet d'idées sur nos prochains plans d'affaires, dans son cas et dans mon cas. Ça n'a pas été ennuyant. Merci à Francis de passer tout ce temps-là avec moi et d'avoir le courage et la condition physique de monter en pot pour vous permettre de vivre ces aventures-là. Fait que d'ici à la prochaine fois, prochaine émission, on va vous parvenir
Là-bas. Vous voyez peut-être qu'il y a des pistes qui tombent dans l'eau. Ça s'appelle Diamond Peaks. Alors, on se retrouvera la semaine prochainement pour un autre plaisir de skier. Allez, salut, à bientôt. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Bon. Moi, quand je viens au lac Tao, c'est pour me rincer les yeux. Qu'est-ce que c'est bon, ça, rincer les yeux au lac Tao. Apparemment, elle est potable. Je prendrai pas de chance parce que peut-être qu'ici, je vais tomber très malade du voyage. Et voilà.